Europe 1, il est 8h17, Mathieu Béliard. Et votre invité Sonia Mabrouk, c'est Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Bienvenue ce matin sur Europe 1 et bonjour à vous Laurent Nunez. Bonjour. Les rassemblements hier contre le racisme étaient interdits dans les faits, pourtant ils ont été tolérés. Vous avez cédé à la peur ? Non, pas du tout. Non, il y a un décret effectivement qui interdit les rassemblements de plus de 10 personnes pour des raisons sanitaires. Et on peut interdire des rassemblements quand il y a des risques de troubles à l'ordre public. Et moi, là-dessus, je prends toujours mes responsabilités. Quand il y a des risques de troubles à l'ordre public, nous les interdisons. Ça n'était pas le cas. Il n'y avait pas de risque de trouble, donc pas de raison d'interdire. Non, l'interdiction, elle est sanitaire. C'est un décret qui prévoit qu'on ne peut pas se rassembler à plus de 10 personnes. Et ceux qui se rassemblent, à cet égard, prennent évidemment leurs responsabilités. On interdit des rassemblements quand il y a des risques de troubles à l'ordre public. Hier, ça n'était pas le cas. Et évidemment que s'il y avait eu des troubles à l'ordre public, croyez bien que j'aurais pris mes responsabilités. Et dans ces cas-là, il y a une intervention des forces de l'ordre. Mais comment vous le savez par anticipation qu'il pouvait y avoir des troubles à l'ordre public ou pas ? Mais c'est le travail des services de renseignement qui font très bien leur travail et qui peuvent prévoir des troubles à l'ordre public. Et quand ça n'est pas le cas, il n'y a pas de raison d'interdire pour ce motif. En revanche, croyez bien que dès qu'il y a des dégradations, des atteintes aux personnes, évidemment, les forces de l'ordre interviennent. Pour beaucoup, vous avez cédé car vous craignez un embrasement dans les quartiers, Laurent Nunez surtout. Non, il ne s'agit pas de céder, ça n'est pas du tout le cas. Encore une fois, vous savez, interdire un rassemblement pour des risques de troubles à l'ordre public, il faut qu'il soit avéré, il faut qu'on en ait connaissance. Il ne s'agit pas du tout de céder. Pour ce qui est de l'embrasement dans les quartiers, il n'y a pas d'embrasement dans les quartiers et de toute façon, les forces de l'ordre veillent et en tout cas, moi j'y veille. Sur l'interdiction des manifestations, on vous a connu quand même moins indulgent, notamment avec les gilets jaunes. On dirait qu'il y a deux poids, deux mesures. Non, pardon, les interdictions de manifestations pour des risques de troubles à l'ordre public pendant le mouvement des gilets jaunes, il y en a eu très peu. D'ailleurs, les manifestations se sont déroulées. Ce qui a posé problème, c'est le débordement et les violences d'un certain nombre de manifestants qui ont entraîné des réactions de police. Et je trouve ça tout à fait normal. La police est là pour instaurer l'ordre républicain et c'est aussi mon rôle en tant que secrétaire d'État à l'Intérieur. On va en parler. Alors un exemple concret, la famille Adama Traoré appelle à une nouvelle mobilisation ce samedi, mobilisation nationale. Est-ce que vous l'interdisez ou est-ce que vous la tolérez ? À ma connaissance, il n'y a pas de risque de trouble à l'ordre public à ce stade. À ma connaissance, vous savez, les services de renseignement travaillent au jour le jour. Donc la question ne se pose pas. Encore une fois, on interdit une manifestation quand il y a des risques de trouble à l'ordre public. Donc elle est tolérée ? Elle n'est pas tolérée. S'il y a un rassemblement, il se déroule et s'il y a des violences, comme d'ailleurs il y a eu des violences qui ont émaillé la dernière manifestation, uniquement en fin de manifestation, évidemment que je prendrai mes responsabilités et il y aura intervention des forces de l'ordre. Mais pour l'heure, ce rassemblement de samedi, il est toléré ? Pour l'heure, il n'est pas toléré. Ce rassemblement, il va se dérouler et s'il y a des troubles à l'ordre public, les forces de l'ordre seront présentes comme à chaque fois. Est-ce que l'émotion, Laurent Nunez, dépasse ou doit dépasser les règles juridiques ? Non, les règles juridiques, elles s'appliquent. Encore une fois, quand vous faites allusion à l'émotion, vous faites allusion à l'émotion qui est générée par cette volonté de condamner, de combattre le racisme. Évidemment que je la partage, cette émotion. Mais les règles juridiques, c'est autre chose. Et quand il y a, encore une fois, j'insiste bien, des troubles à l'ordre public, les forces de l'ordre Est-ce que c'est l'émotion ou c'est la loi qui est au-dessus ? Mais c'est évidemment la loi qui est au-dessus. Écoutez, à partir du moment où il y a des débordements, quel que soit le motif d'un rassemblement, aussi légitime soit-il, on ne peut pas tolérer des troubles à l'ordre public. Ça n'est pas acceptable et les forces de l'ordre et les forces de sécurité intérieure le savent bien et elles interviennent systématiquement et c'est les instructions qu'elles reçoivent. Pourquoi vous avez lâché les policiers ? Les policiers n'ont pas été lâchés. C'est ce qu'ils disent. Ils se sentent humiliés, ils se sentent trahis, ils se sentent abandonnés par leur hiérarchie, par le ministère de l'Intérieur. Non, les policiers n'ont pas été lâchés. Vous savez, moi, ça fait 12 ans que je suis dans la police. Vous êtes dès lors. Dans 2 ans comme secrétaire, près de 2 ans comme secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Donc je connais bien ces hommes et ces femmes, je les côtoie, je les ai encadrés, je les ai dirigés de manière opérationnelle. Parfois dans des situations de grand danger, dans des situations de risque, je les connais bien. Ils ne sont pas lâchés, ils sont soutenus. C'est ce qu'ils vous disent, mesures budgétaires importantes, des mesures budgétaires importantes. Qu'est-ce que vous répondez ? Vous les avez entendus, ces témoignages ? Certains disent, et vous l'avez entendu, c'était il y a quelques minutes sur notre antenne, Philippe de Villiers, vous leur avez tiré dans le dos cette phrase terrible. Non, non, c'est pas du tout ça. Vous savez, il peut y avoir dans la police des comportements minoritaires, comportements violents, des comportements racistes qui appellent des sanctions. Ces sanctions ont été prises et les règles de déontologie ont été rappelées. Et ça, c'est normal. Mais ça n'enlève rien à la confiance que j'accorde à la police nationale, à la gendarmerie nationale. Ça ne leur enlève absolument rien. Et ils savent évidemment qu'ils ont
tout le soutien du ministère de l'Intérieur. C'est l'un des derniers corps social qui tient dans notre pays. Qu'est-ce que vous leur dites ce matin? Vous les connaissez, on a envie de vous dire, vous parlez avec vos tripes. Est-ce que vous êtes fiers de peut-être qu'ils ont envie aussi d'entendre cela? Je suis très fier de la police nationale, de la gendarmerie nationale, et je ne supporte pas le procès qui leur est fait en procès d'être raciste, d'être violent. Je ne supporte pas ce procès, ça n'est pas acceptable, je les connais bien. Oui, il peut y avoir des cas isolés, il peut y avoir, comme dans tout arbre, pour reprendre ce symbole, il peut y avoir des branches pourries, il faut les couper, ces branches pourries, mais le tronc, lui, il est solide, et le tronc, c'est la République qu'incarnent tout particulièrement les gendarmes et les policiers dans notre pays. Alors ces branches, justement, comment on fait pour les retirer? Une suspension devrait être systématiquement envisagée pour chaque soupçon avéré d'acte ou de propos racistes de la part d'un policier ou d'un gendarme. Mais Laurent Nunez, vous instituez comme ça une présomption de culpabilité. On n'arrive pas à comprendre le soupçon avéré. Non, c'est faux. Attendez, je veux clarifier les choses. Je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui entretenaient volontairement une confusion et à dessein. D'abord, première chose. Est-ce que ce n'est pas vous qui l'entretenez? Dans la police nationale. C'est votre lexique? Dans la police nationale, dans la gendarmerie nationale, quand il y a des propos, des actes racistes, il y a toujours eu des procédures engagées, procédures pénales, procédures administratives. Est-ce qu'elles aboutissent? C'est ça la question. Il y a toujours eu des procédures engagées. C'est ça la question. Et elles aboutissent. Vous savez, il y a une trentaine d'enquêtes judiciaires l'an passé pour des faits, d'actes ou de propos racistes. Simplement, ce qui a été décidé en plus, et j'insiste en plus, c'est quand il y a des faits avérés, quand il y a une faute avérée. Une faute avérée, ce n'est pas un soupçon, ce n'est pas une déclaration, une impression. Ça n'est pas une dénonciation, ce sont des faits avérés. Regardez ce qui s'est passé à l'île Saint-Denis. Vous avez un fonctionnaire de police qui a tenu des propos inacceptables, il les a reconnus. Et donc la faute est avérée, et donc il y a une mesure conservatoire, j'insiste là-dessus, de suspension qui a été prise, et nous souhaitons les généraliser dans ce cas-là, et donc de les prendre de manière systématique. Et donc qu'est-ce qui se passe et en dans bout un de cadre chaîne évidemment réglementaire. Et cette suspension, c'est une mesure conservatoire. En attendant de savoir ce que vont dire les enquêtes pénales et les enquêtes administratives, la personne est écartée du service pendant une durée qui ne peut excéder 4 mois. La famille d'Adama Traoré, est-ce qu'elle a eu tort, Laurent Nunez, de ne pas rencontrer la garde des Sceaux au nom de la séparation des pouvoirs? Mais l'invitation de la garde des Sceaux, c'est un geste d'apaisement, c'est une main tendue, c'est aussi un dysfonctionnement institutionnel. Attendez, je vais venir. C'est une volonté aussi de dialogue. Je ne comprends pas que l'on refuse cela. De la même façon que je ne comprends pas que l'on pose un certain nombre de conditions pour cette rencontre avec la ministre, avec la garde des Sceaux, conditions qui est qu'un certain nombre d'actes judiciaires soient pris. Qui les pose? La famille d'Adama Traoré, la sœur d'Adama Traoré. Elle fait de la politique aussi, selon vous? Évidemment, vous savez, il y a un certain nombre de mouvements qui soutiennent la famille, qui, je crois, mettent en cause la systématisation de ce qu'ils appellent le racisme dans la police. Je ne peux pas y souscrire. Je combattrai toujours ces propos. Et ces gens-là m'auront toujours en face d'eux. Ça n'est pas possible de dire que de manière systémique, il y a du racisme dans la police. Mais alors expliquez-moi, vous tolérez donc la mobilisation samedi, mais vous nous dites en même temps que vous n'acceptez pas ceux qui disent qu'il y a un racisme d'État, un racisme dans la police. Mais c'est ce qui va être dit ce samedi, à Paris notamment. Attention, ne mélangeons pas tout. Les forces de l'ordre peuvent intervenir. Les forces de l'ordre peuvent intervenir quand il y a des troubles à l'ordre public, quand il y a des violences. Après, il y a une expression, il y a un discours. Ce discours, c'est la liberté d'expression. On a le droit de dire que la police est raciste. On a le droit de le dire. Moi, je ne le pense pas. Je le combats et je combats les troubles à l'ordre public. Mais dire ce qui est dit dans ces manifestations fait que le combat contre le racisme est un beau Monsieur combat. Le ministre, mais quand on s'en prend au système qu'est la police nationale, la gendarmerie, en disant qu'il est raciste, ça n'est pas mon combat et c'est faux. La liberté d'expression, et où commence le discours indigéniste, celui qui considère notre pays comme étant raciste, celui qui parle d'un racisme d'État en France. Mais Sonia Mabrouk, la liberté d'expression permet d'avoir ce type d'expression dans des manifestations et on ne va pas de ce seul fait les interdire. Encore une fois, c'est quand il y a des risques de troubles à l'ordre public graves que peuvent être interdits des manifestations ou quand il y a des troubles à l'ordre public avérés que les forces de l'ordre sont fondées à intervenir. Mais la liberté d'expression, on a aussi le droit de dire tout ce qu'on veut dans ce pays, même si personnellement, évidemment, comme l'ensemble du gouvernement d'ailleurs, je ne partage pas cet amalgame auquel il est procédé entre des actes isolés et un comportement d'ensemble d'une institution républicaine qui a bien prouvé ces derniers temps qu'elle est indispensable au fonctionnement de notre République. Institution républicaine et la plus haute autorité républicaine, où est-il? Quand le président Emmanuel Macron va-t-il parler de ce sujet? Pardon, Sonia Mabrouk, mais le président de la République, à ma connaissance, a demandé qu'un travail soit effectué sur les règles de déontologie dans la police. Donc le président,
Il s'est exprimé. Vous trouvez que c'est il a suffisant demandé avec au tout ce qui ministère se de passe dans le l'Intérieur pays d'agir et c'est ce qui a été fait ces jours derniers. Et aux Français, il faut parler aux Français. Le président de la République a demandé au ministère de l'Intérieur de réfléchir à la déontologie. C'est ce qui a été fait. Il y a un certain nombre de propositions qui ont été faites, qui sont des propositions qui visent aussi à protéger les policiers et les gendarmes. Et je sais qu'ils le savent, parce qu'il faut les protéger d'un certain nombre d'individus qui peuvent salir l'institution. Et j'insiste, parce que, encore une fois, vous l'avez rappelé, je connais très bien l'institution et je sais que ces comportements sont minoritaires et on ne peut pas les laisser entacher Vous et la salir connaissez. le reste de Est-ce la que vous police et de la l'aimez ? gendarmerie. Puisqu'on parle beaucoup d'émotions, est-ce que vous aimez la police française ? Écoutez, j'ai la faiblesse de penser que je suis très apprécié dans la police nationale et dans la gendarmerie nationale, mais je crois que je les apprécie encore beaucoup plus qu'ils ne m'apprécient, beaucoup plus. Et je n'ai pas à le démontrer. Merci Laurent Nunez, merci d'avoir répondu à mes questions. Vous restez avec nous, on va continuer à échanger, débattre avec les auditeurs et puis vous poser la question pratique aussi de la généralisation ou pas du pistolet électronique. Beaucoup de questions à venir avec vous Mathieu. Évidemment, cette semaine, c'est à la une, les questions autour de la police et les questions que vous posez à Laurent Nunez ce matin au 39 21 et sur le hashtag Europe 1. À tout de suite.